des territoires palestiniens parce qu'elle n'est florissante ni à Gaza ni en Cisjordanie après ces 2 années de guerre. Oui, c'est une catastrophe humanitaire. On a vu la famine aussi s'installer à Gaza, mais la Cisjordanie aussi paie le prix de la guerre, pas dans les mêmes proportions bien sûr. Alors dès le lendemain du 7 octobre, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a adopté des mesures drastiques, avec d'abord le retrait du permis de travail de 150 000 Palestiniens et Palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie qui travaillaient en Israël. Plus de travail, plus de revenus, et puis des contrôles qui se sont intensifiés pour entrer sur le territoire israélien. Les heures passées à attendre à chaque checkpoint représente même un manque à gagner estimé à 17 millions de dollars par mois pour les Palestiniens selon Oxfam. Et puis par ailleurs, il y a aussi les Palestiniens de l'État hébreu qui sont résidents d'Israël, qui sont découragés pour aller en Cisjordanie par exemple pour acheter des produits qui sont meilleurs marchés là-bas. Ça fait beaucoup de revenus en moins. Le manque de travailleurs se retourne également contre Israël puisque en fait il y a un manque d'effectifs, notamment dans certains secteurs comme le BTP, au point que l'État hébreu a décidé de faire venir des travailleurs de l'étranger, y compris par exemple des Indiens qui étaient autrefois employés sur les chantiers dans la péninsule arabique et qui se sont vus proposer des emplois en Israël. En tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes, aussi bien pour Gaza que pour la Cisjordanie. En Cisjordanie, depuis le début de la guerre, le chômage a presque triplé en quelques mois, à près de 35% aujourd'hui. Le PIB s'y est contracté de près de 15%. Et puis côté Gaza, évidemment, c'est bien pire, avec presque 100% de la population aujourd'hui qui vit dans la pauvreté, le chômage qui a dépassé 80% de la population active, le PIB qui s'est contracté de 80% également. Et puis il faut noter aussi qu'à Gaza, la plupart des banques et des distributeurs de billets ont été détruits, qu'Israël bloque par ailleurs l'arrivée de nouvelles devises. Il y a donc une pénurie d'argent liquide qui entraîne une hyperinflation, au point qu'au printemps, le prix de l'huile de cuisson avait augmenté de 1200%, celui de la farine de 5000%. Et puis les destructions, évidemment, entraîne aussi celle de certaines institutions, des infrastructures. L'ONU estime qu'il faudra plus de 70 ans pour reconstruire les infrastructures de la bande de Gaza détruites ou endommagées. C'est vraiment considérable. Alors, parmi les effets de la reconnaissance de la Palestine par de nombreux pays, en mai et ces derniers jours, il y a la fin de la coopération interbancaire, l'accord de coopération entre Israël et les territoires palestiniens. De quoi s'agit-il? Alors c'est effectivement un aspect des relations entre Israël et les territoires palestiniens qu'on ignore souvent. En fait, les dizaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes qui travaillent en Israël sont payés en shekel. C'est la monnaie officielle de l'État hébreu, mais c'est aussi devenu de facto celle des territoires palestiniens, puisque l'autorité palestinienne n'a pas de banque centrale et ne peut donc pas imprimer sa propre monnaie. La livre palestinienne de 1927 est oubliée depuis très longtemps. Il y a donc une interdépendance majeure entre les économies palestiniennes et israéliennes et entre les systèmes bancaires des deux pays, avec des leviers de pression formidables pour Israël, forcément. Exemple, mai 2024, il y a la reconnaissance, vous en parliez tout à l'heure, de l'État de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Forcément, ça fâche le gouvernement de Benyamin Netanyahou et en particulier le ministre des Finances Bezalel Smotrich, donc à l'extrême droite, qui met immédiatement un terme à l'accord interbancaire entre banques israéliennes et palestiniennes. Depuis, concrètement, les banques israéliennes refusent de recevoir les dépôts en shekel qui viennent des banques palestiniennes et de les changer en dollars ou en dinars jordaniens qui sont également utilisés dans les territoires palestiniens, en particulier en Cisjordanie, parce qu'elles ont peur tout simplement d'être accusées de financer le terrorisme et donc le Hamas notamment. Alors forcément, désormais les banques palestiniennes manquent de devises étrangères. Alors elles refusent les dépôts de shekels au-delà de 5000 shekels par mois et par personne, et elles refusent également, ou en tout cas elles limitent beaucoup les retraits en dollars et en dinars jordaniens. Il y aura donc des conséquences maintenant, mais aussi sur le très long terme. Merci beaucoup, Laure Manin.